Nous avons trois éléments en présence. Nous avons le potier, l'argile et le vase. Le potier, c'est l'homme. Le potier, c'est le chrétien. L'argile, c'est la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez à travers notre chaîne YouTube, Bethany Luandili Média, soyez bénis au nom de Jésus et que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Ce matin, nous voulons parler avec vous d'un thème que nous avons intitulé « Le potier, l'argile et le vase ». Et avant de commencer, nous voulons d'abord rendre grâce à Dieu. Éternel notre Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce, oh Dieu, pour ce moment que tu permets que nous puissions nous adresser à ton peuple. Nous voulons nous soumettre à toi, Seigneur. Que par le Saint-Esprit, nous soyons conduits et que ton règne vienne. Seigneur, nous te donnons la première place. Saint-Esprit de Dieu, merci de nous conduire et de nous accorder l'onction nécessaire. Car sans toi, nous ne pouvons rien et sans toi, nous ne sommes rien. Nous bénissons ta présence au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous traversons par le monde des situations socio-économiques difficiles à cause de cette pandémie du coronavirus dit Covid-19. Dans beaucoup de nations, des mesures de prévention ont été prises. Dans notre pays et dans d'autres encore, il a été décidé le confinement des populations. C'est-à-dire que les gens doivent rester chez eux, dans leur maison. C'est difficile, c'est vrai, mais c'est plus que nécessaire. Les chrétiens que nous sommes, nous ne sommes pas exclus de ces mesures. Mais cependant, les chrétiens doivent prendre ces mesures à la lumière de la parole de Dieu. C'est pour cela que je vous invite à lire avec moi dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 26, verset 20. Il est écrit: Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Bien-aimés, à un moment du temps d'Ésaïe, la colère de Dieu devait s'abattre sur les habitants de toute la terre. Et Dieu, pour épargner son peuple, lui donne l'ordre d'aller se cacher, d'entrer dans sa chambre et de fermer la porte et d'y rester jusqu'à ce que la colère soit passée. Il s'agit là d'un confinement imposé par Dieu à son peuple pour échapper à sa colère. Nous pouvons encore lire un autre texte. Nous sommes dans Matthieu chapitre 2, verset 13 et verset 14, que nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste ici jusqu'à ce que je parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, au sujet de ce confinement ordonné par les autorités de la nation, nous pouvons considérer cette mesure comme ceci à la lumière de la parole de Dieu. La parole de Dieu dit: toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous pouvons donc considérer ce confinement comme un moment qui peut nous être favorable. À nous de savoir tirer profit de ce moment-là. Et c'est pour cette raison que je vous encourage à mettre à profit ce confinement
afin de demeurer davantage dans la présence de Dieu, devant sa face, en prière et dans la méditation de sa parole. Après cette courte exhortation au sujet du confinement, nous continuons alors dans notre thème de ce jour. J'ai annoncé que je parlerai du potier, de l'argile et du vase. Et cela nous conduit dans le livre de Jérémie, chapitre 18. Nous lirons à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. Il est écrit ceci au nom du Seigneur Jésus. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. J'ai descendu dans la maison du potier. Et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Parole du Seigneur. Pour commencer, puisque nous parlons du potier, j'aimerais dire qu'il y a un grand potier, le véritable potier. Le grand potier, c'est le Seigneur Dieu, l'Éternel des armées, celui qui a fait les cieux et la terre avec tout ce qui s'y trouve. Dans Genèse chapitre 2, verset 7, il est écrit: l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Amen. Et l'Éternel Dieu, après avoir créé cet homme, le dota d'intelligence, de pouvoir, de domination et d'autorité. Dieu le créa à son image, selon sa ressemblance. Mais cet homme, Adam, désobéit à la parole de Dieu. Il désobéit à l'ordre de Dieu. Il succomba au mensonge du diable. Et il en mourut spirituellement. Devant cette défaillance, c'est-à-dire devant la chute de l'homme, Dieu, le grand potier, se remit au travail. Alors, il a posé une question de savoir. Il a dit: qui enverrai-je? Qui enverrai-je? À la réponse, il envoyait son fils Jésus-Christ, le deuxième Adam. Il vint dans le monde pour rétablir le pouvoir, la domination et l'autorité perdue par l'homme au jardin d'Éden. C'est ainsi qu'est né un homme nouveau en Christ. Et cet homme nouveau en Christ, c'est le chrétien. C'est toi qui me suis maintenant en tant qu'enfant de Dieu. L'Éternel Dieu est le grand potier. Mais sur la terre, il y a aussi un potier. C'est l'homme. L'Éternel dit à Jérémie: lève-toi et descends dans la maison du potier. Jérémie se lève et descend donc dans la maison du potier. Et quand il arrive, il trouve le potier en train de faire un vase en argile. Mais le vase qu'il fit ne réussit pas. Le vase que faisait le potier ne réussit pas. Et comme le vase ne réussit pas, le potier ne se découragea point. Il se remit au travail. Il reprit l'argile et commença à faire un autre vase. Cette fois-ci, il réussit à faire un vase tel qu'il voulait qu'il soit. Bien-aimé dans le Seigneur, dans chaque œuvre, il faut de la persévérance. On peut échouer sur un projet, mais cela ne veut pas dire que le projet était mauvais.
il a peut-être manqué de quelque chose. Et on peut encore s'armer de courage pour recommencer et voir enfin la réussite. Alléluia. Bien-aimés, l'histoire de ce potier nous enseigne beaucoup de choses. Nous avons 3 éléments en présence. Nous avons le potier, l'argile et le vase. Le potier, c'est l'homme. Le potier, c'est le chrétien. L'argile, c'est la parole de Dieu. Et le vase, c'est la vie du chrétien. Amen. Tel le potier avec de l'argile entre ses mains a fait un vase réussi, le chrétien a la responsabilité de donner à sa vie la forme et le contenu qui conviennent au modèle de Dieu. Alléluia. La question à se poser est la suivante. Comment avoir une vie au modèle de Dieu? L'apôtre Paul, dans l'épître aux Romains, chapitre 9, verset 21, écrit ceci. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? L'apôtre Paul se pose la question. Il dit l'argile est entre les mains du potier. Et puisque l'argile est entre les mains du potier, le potier peut faire de cette argile un vase d'honneur ou faire un vase d'un usage vil. Donc, tout dépend donc du potier. Amen. Alors donc, le potier a la masse d'argile dans ses mains. Il la manipule jusqu'à en faire un vase d'honneur ou jusqu'à en faire un vase d'un usage vil. Écoutez donc ceci. Pour faire un vase, le potier a besoin de l'argile. C'est sa matière première. Pour faire un vase, le potier a besoin de l'argile. Donc l'argile, c'est la matière première du potier. De même, pour produire une vie au modèle de Dieu, le chrétien a besoin de la parole de Dieu et la foi. C'est ça sa matière première à lui. Donc pour que le chrétien fasse une vie ou produise une vie au modèle de Dieu, il lui faut la parole de Dieu, il lui faut la foi. Parce que c'est la parole de Dieu qui transforme. Et c'est celui qui croit, qui accepte donc de mettre en pratique la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, avec la parole de Dieu entre tes mains, c'est-à-dire dans ton cœur, tu as tous les arguments pour te façonner une vie au modèle de Dieu, une nouvelle vie, un modèle de vie pour enfants de Dieu. Bien-aimé, tu es une nouvelle créature en Christ. Tu dois aussi avoir un nouveau contenu. Lorsque quelqu'un donne sa vie à Jésus, la Bible dit que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Parce qu'il passe de la mort à la vie et la vie en Christ. Alors donc, lorsque tu deviens une nouvelle création ou créature en Christ, tu dois aussi chercher à avoir un nouveau contenu. C'est-à-dire que ta vie doit maintenant avoir un nouveau contenu. C'est-à-dire, tu dois maintenant avoir des réflexes nouveaux, tu dois avoir une nouvelle perception des choses du monde et tu dois être connecté au Saint-Esprit. La connexion au Saint-Esprit passe par la parole de Dieu et la prière. La parole de Dieu est mise en mouvement où c'est la parole de Dieu c'est l'Esprit qui se trouve dans la parole de Dieu et c'est en méditant cette parole, c'est en se mettant en prière qu'on est connecté à l'Esprit de Dieu qui se trouve dans la parole de Dieu.
Bien-aimé dans le Seigneur, une fois que ta vie devint au modèle de Dieu, la porte de l'accomplissement des promesses est ouverte devant toi. Les promesses de Dieu sont pour ceux qui le connaissent, lui obéissent, marchent dans la foi et dans sa crainte. Bien-aimé, avec Dieu, tu marches avec assurance. Avec Dieu, tu ne t'inquiètes de rien. Avec Dieu, tu n'as peur de rien. Avec Dieu, tu écrases l'ennemi. Ce que tu fais réussit. Ton ennemi tombera sous ton pouvoir parce que Dieu est avec toi. Et tu seras toujours le protégé de Dieu. Et c'est pourquoi nous disons que le chrétien est le potier de sa vie. Et c'est le potier qui donne la forme qu'il faut à la chose qu'il veut produire. Nous voulons produire une vie nouvelle. Et pour ce faire, nous avons la parole de Dieu. Nous avons la foi. Nous avons l'Esprit de Dieu. Avec tous ces éléments, nous pouvons changer notre vie et produire une vie nouvelle. Selon qu'il est écrit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Et cela vient de l'Esprit de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons terminer ce message. Et je vais dire à chacun de nous, à chaque enfant de Dieu, à tous ceux qui ont écouté ce message, que nous devons devenir des vases d'honneur pour notre Seigneur. Des vases d'honneur pour la gloire de notre Dieu. Si nous sommes des vases d'honneur, nous serons alors la lumière du monde et le sel de la terre. Et si nous sommes la lumière du monde, nous pourrons éclairer tout autour de nous, c'est-à-dire que nous pourrons amener la parole de Dieu, nous pourrons amener Jésus-Christ autour de nous et le faire accepter à ceux qui ne le connaissent pas encore. Et si nous sommes celles de la terre, alors les gens seront toujours heureux d'être en notre compagnie parce qu'il fera bon vivre avec nous. Ainsi, chers amis, nous allons donc terminer là notre message. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse également nos familles, nos maisons, et que par la puissance de Dieu et par le sang de Jésus, que nous soyons tous protégés dans nos maisons, dans nos familles, dans nos vies, contre cet esprit, ce virus qu'on appelle coronavirus, qui est un ennemi qu'on ne voit pas, mais que nous combattons. Et comme nous ne le voyons pas, la force ou la meilleure façon de le combattre, c'est d'aller en prière, c'est d'aller avec Dieu, avec le Saint-Esprit, qui est l'esprit au-dessus de tous les esprits. Que Dieu vous bénisse.